Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Lundi prochain, c'est la rentrée scolaire, nous vous en parlons depuis le début de la semaine, mais avant les élèves, les professeurs ont déjà fait leur rentrée afin de finir de préparer l'année scolaire. Nous avons suivi le premier jour des 45 enseignants du collège Sacré-Cœur de La Roche-sur-Yon qui vont accueillir 670 élèves. Au programme de leur premier jour, petit déjeuner entre collègues, réunion générale pour faire le point sur les nouveautés et rencontre avec la nouvelle directrice de l'établissement. Reportage d'Alix Lanos. Cartable sur le dos, c'est l'heure de la rentrée pour les professeurs du collège Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon. Ils sont 45 à reprendre leur marque au sein de l'établissement. Et pour une reprise en douceur autour d'un café, les conversations tournent tout autour du même sujet. Chacun fait son petit bilan des vacances, on se remet dans l'ambiance et tranquillement, je dirais, parce qu'on ne travaille pas tous de la même manière, donc ça permet de reprendre contact. C'est toujours des moments importants parce qu'on revient, on reprend les infos sur la nouvelle année, on retrouve les collègues, on raconte nos vacances aussi, ça permet de passer un bon moment et puis de rattaquer la rentrée sereinement. Une étape indispensable, d'autant plus pour les 8 nouveaux professeurs du collège avant la plongée dans le grand bain lundi prochain. C'est important de rencontrer les collègues, de voir comment fonctionne l'établissement, de repérer les lieux, les classes. Ça permet de prendre un peu la température et puis de pouvoir après rentrer plus sereinement le jour J. Tout de suite, on fait connaissance. Les nouveaux ne sont pas laissés sur le côté, donc c'est plutôt très sympa. Après le café matinal, c'est l'heure de la réunion générale. L'occasion pour la nouvelle chef d'établissement, qui fait donc elle aussi sa première rentrée au Sacré-Cœur, de présenter son projet pour le collège. Très vite, le ton est donné, pas de Madame Leroy. Elle propose d'emblée que ses nouveaux collègues l'appellent par son prénom et la tutoient pour ceux qui le veulent. J'aimerais pouvoir à la fin de la journée connaître tous les prénoms, ça va peut-être pas être facile, mais voilà, ça fait partie des choses. Et puis que d'entrée de jeu, ils aient senti quel type de relation je souhaite avoir avec eux et vers quoi on va aller ensemble. C'est comme avec les élèves, c'est ce qu'ils vont en dire en rentrant chez eux le soir. Et comme pour les élèves, place à la traditionnelle photo de rentrée. C'est un peu de vide là, ici. Du vide, il ne risque pas d'y en avoir longtemps puisqu'après les professeurs, ce sont les 670 élèves qui feront leur rentrée dans ce collège dès la semaine prochaine. Merci à vous. Lundi prochain, c'est donc jour de rentrée pour l'ensemble des élèves vendéens. Une rentrée que vous pourrez suivre dès 7h sur TV Vendée dans la matinale. Et nous venons de le voir, les professeurs se préparent, les élèves également, mais aussi le réseau de transport. On fait le point avec vous, Florian Vosniak, sur les chiffres de cette rentrée 2024 et les nouveautés. Oui, Simon. 35 000 élèves feront leur retour en classe la semaine prochaine, un chiffre légèrement en baisse d'environ 300 élèves, a annoncé le conseil départemental. Et qui dit classe, qui dit rentrée des classes, dit aussi travaux. Depuis 2019, le conseil départemental s'est doté d'une enveloppe de 160 millions d'euros pour son plan pluriannuel, établi de 2019 à 2026. L'objectif, pouvoir rénover, entretenir, moderniser ou encore construire de nouveaux établissements. Après l'ouverture du collège Beltrame à Luçon en 2023, le collège Edmond Bocquet à Talmont-Saint-Hilaire devrait ouvrir ses portes en 2025. Et vous allez le voir, d'autres projets sont prévus. Dans ce programme de rénovation, nous avions prévu le collège Renoir à La Roche-sur-Yon. En fait, nous partons sur un autre projet. C'est une restructuration totale. C'est une nouvelle construction qui va s'enclencher pour le collège Renoir pour avoir un collège adapté pour recevoir, dans le centre de la Vendée en particulier, nos jeunes les plus en difficulté, j'ai envie de dire, en particulier ceux qui peuvent être en situation de handicap moteur. Alors Florian, qu'en est-il aussi de nos plus jeunes écoliers vendéens ? Eh bien, en ce qui concerne les écoles en Vendée, Simon, le département enregistre, lui, une chute très importante du nombre d'inscrits pour la rentrée prochaine, moins 1000 élèves, publics et privés confondus par rapport à la rentrée 2023. Et pour une grande partie donc des élèves vendéens, ce sont les fameux cars Aléop qui vont les transporter encore cette année. Oui, cette année, la flotte des fameux bus jaunes s'agrandit une nouvelle fois. Ce sont environ 970 cars qui sillonneront matin et soir les 876 circuits créés par Aléop pour la rentrée 2024-2025. Un maillage du territoire de plus en plus précis.
faut qu'on soit attentif à la longueur des circuits, parce que ça c'est important. Avoir un temps de transport qui est très important, c'est pas bon. Donc on essaye de limiter au maximum les temps de transport tant qu'on le peut. Ensuite, c'est des questions aussi de distance qui vont être regardées pour l'écart en termes de coûts et d'argent public aussi qui sont importants. À peu près chaque année, chaque rentrée, on a plus d'1 millier de circuits qui sont modifiés avec des ajouts de points d'arrêt, des retraits de points d'arrêt, des modifications parfois plus importantes. Donc on a presque la moitié des circuits qui sont remodelés chaque année. Des précisions, c'était donc matinée de commémoration à Dompierre-sur-Yon. Aujourd'hui, des commémorations consacrées à l'histoire du maquis R1, R comme Roche et 1 comme premier maquis de Vendée. En 1944, 373 jeunes résistants vendéens se sont rassemblés dans le bois d'Aya à proximité de la commune. Ils y recevront plusieurs parachutages d'armes afin d'aider à la libération du département. La cérémonie d'aujourd'hui célébrait le 80e anniversaire de ces parachutages. Et pour le président délégué de l'UNC, il est important d'associer la jeunesse. Leur dire de se souvenir de ces personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on soit en liberté. Ça fait quand même 80 ans, c'est bien. Mais quand on voit ce qui se passe dans des pays voisins, pas très éloignés de la France, on n'est pas à l'abri des mêmes choses chez nous dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc il faut aujourd'hui travailler, se battre pour construire la paix de demain. Le parc de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte accueille aujourd'hui et demain la 5e édition du festival Ose. Il débute ce soir avec un grand show autour de l'opéra, du graphe et de la musique électro. Demain, c'est la chanteuse et actrice multiple César Agnès Jaoui qui sera sur scène et dont l'interview est à retrouver sur notre site tvvendée.fr. Chaque année depuis 5 ans, le Parti communiste français de Vendée et l'association Agriculture organisent des journées en bord de mer. L'objectif est de permettre à des familles aux revenus modestes et qui ne partent peu voire pas en vacances de profiter d'un moment les pieds dans l'eau. Un reportage à retrouver donc sur notre site également. Et puis enfin, on parle des Jeux paralympiques avec un changement de programmation. Si vous voulez encourager Gladys Lemoussu en paratriathlon, son épreuve est désormais prévue dimanche matin à 12h35, un changement dû aux conditions météo et à la qualité d'eau dans la Seine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr.